Planification familiale, 15 ans d'engagement, mais encore des défis à relever. L'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou est en visite de terrain en Côte d'Ivoire, une étape qui permet de revenir sur les progrès réalisés, dont l'accès à la planification familiale et à la santé reproductive, mais aussi d'identifier les efforts à poursuivre pour atteindre les objectifs fixés à l'horizon 2030. Le reportage de Marie-Paul Rabé, Roxane Abi et Éric Kimou. En Côte d'Ivoire, les efforts engagés depuis plusieurs années commencent à porter leurs fruits. Avec l'appui de l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou, UCPO, le pays renforce l'accès des femmes, des adolescents et des jeunes au service de planification familiale et de santé reproductive. C'est une des raisons pour lesquelles on a choisi la Côte d'Ivoire, les partenaires et le partenariat de Ouagadougou, justement parce qu'on savait qu'il y avait tous ces efforts qui sont faits depuis plusieurs années maintenant et qui ont produit des résultats et qui vont continuer à produire des résultats. Sur la planification familiale et la santé de la reproduction, c'est vrai que l'impact est très long pour en avoir. Une fois que l'investissement est fait, il faut quand même attendre quelques années et c'est pour ça qu'on est en train de voir maintenant les résultats de toutes les grandes décisions politiques qui ont été prises pour les adolescents, pour les jeunes, pour les femmes en Côte d'Ivoire. Et donc ce sont toutes ces avancées qu'on voulait venir constater. L'enjeu, pour les acteurs du secteur, est de faire en sorte que le coût des services ne constitue plus un obstacle à l'utilisation de la contraception et aux soins de santé reproductive. Pour le partenariat de Ouagadougou, c'est de continuer à avoir cette ambition à l'horizon 2030, cette politique de gratuité qui a été mise en place par la Côte d'Ivoire, qui est une décision courageuse et qui, on pense, au fil des années, va apporter de plus en plus de fruits et donner encore plus d'impact et plus d'accès aux femmes et que le coût ne soit pas une barrière pour la planification familiale et l'utilisation des services de qualité. Pour les autorités ivoiriennes, cette visite est aussi l'occasion de montrer le progrès réalisé et de renforcer la collaboration avec le partenariat de Ouagadougou pour atteindre les objectifs fixés à l'horizon 2030. Je voulais vraiment dire merci à Madame la directrice exécutive du CPO pour cette visite et d'avoir choisi la Côte d'Ivoire, d'avoir fait le focus sur la Côte d'Ivoire pour ces 15 ans, pour pouvoir voir les avancées en matière de planification familiale en Côte d'Ivoire et voir comment, elle l'a dit, comment nous accompagner pour atteindre nos objectifs que nous sommes fixés à l'horizon 2030, qui est qu'aucune femme ne meure en couche. Du Bénin au Togo, en passant par la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Burkina Faso, les 9 pays membres poursuivent un même objectif, accélérer l'accès à la planification familiale et mieux répondre aux besoins des familles et des jeunes. 15 ans après sa création, le partenariat de Ouagadougou entend maintenir cette dynamique jusqu'à l'horizon 2030.